Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons vous présenter tous les aspects techniques de la pergola B200 Brustor qui est présentée au showroom de Colomiers, donc de Store de France 31, donc avec Jean-François Mertin, directeur de l'agence Store de France 31. Donc ici on est sur la pergola B200 XL de chez Brustor. Le but c'est de montrer le fonctionnement et les spécificités techniques de ce produit. Donc on est sur un système de lames orientables avec un plafond extra plat. On va présenter les lames juste après. Le fonctionnement se fait par un vérin qui se fixe côté façade. Ce vérin là il permet d'orienter les lames donc de 0 degré plat à 150 degrés, donc pratiquement retournées, pour pouvoir nettoyer les lames lorsqu'elles sont retournées en période hivernale ou au printemps, ou alors pour gérer le flux lumineux. Voilà. Donc on peut les arrêter directement à vertical. On est sur des lames qui sont extra larges, qui permettent d'avoir un gros flux lumineux qui vient passer entre les lames. Donc là, lorsqu'on se met ici, on a vraiment le plus de lumière qui vient rentrer. Voilà, et ici donc le vérin sur la partie arrière. Et donc on a une orientation complète jusqu'à 150 degrés, on vient pratiquement retourner la lame et on voit la forme de la lame ici, tout à fait. Donc on va maintenant vous expliquer avec les échantillons le système de fonctionnement. Donc ici on a les lames de la pergola B200 XL, ce sont des lames qui font 23 cm au total, donc des lames qui sont extra larges. Double paroi, donc avec ici deux renforts qui permettent d'avoir une grosse résistance à l'impact à la neige. Donc tout en aluminium, on voit vraiment la forme, donc la partie basse est ici, extra plate, et la partie bombée qui vient récupérer ici les os. Donc cette lame-là, elle existe aussi avec cet insert qu'on voit ici qui permet de stocker les éclairages LED sous la lame. Voilà comment ça se présente. Donc lorsqu'on a des éclairages, c'est la même lame, sauf qu'on a ici un petit insert qui permet d'avoir un diffuseur transparent qui laisse passer l'éclairage. Donc ces lames, le gros avantage, c'est qu'elles sont très larges et avec un double paroi, c'est une grosse isolation thermique comparativement aux lames simple paroi. C'est ce qui fait la grosse différence parce qu'on n'est pas simplement sur une pergola qui fait de l'ombre, mais qui protège vraiment de la chaleur. Ensuite, vous avez la poutre maîtresse qui vient permettre de récupérer les eaux. Donc les lames se positionnent comme ceci, l'eau vient couler le long des lames et coule dans ces gouttières-là et s'évacue ensuite dans les poteaux puisque cette pergola est complètement étanche. Donc on a vraiment une vraie dimension de gouttière avec une grosse surface d'eau qui peut être stockée. Et là nous avons la poutre, à l'intérieur vous avez, lorsque vous avez des stores, les stores qui viennent se positionner à l'intérieur, qui viennent remonter puisqu'on a des stores screen qui sont intégrés dans les poutres de cette pergola. Donc tout aluminium, vous voyez section, on est vraiment sur l'aluminium très résistant. Donc ça c'est vraiment un produit très qualitatif avec tout qui est intégré à l'intérieur. Et dernièrement, voilà, le poteau. Donc les poteaux sont complètement fermés, voilà, ici. Et la fixation du poteau à l'intérieur se fait par cette platine en fonte d'aluminium qui permet de fixer le poteau au sol de manière invisible. Et vous avez ici la réservation pour évacuer les eaux, lorsqu'il y avait le tuyau d'évacuation des eaux qui passe à l'intérieur, lorsque c'est complètement drainé. Voilà le système avec les échantillons. Donc sur la pergola, nous avons 4 gouttières périphériques qui permettent d'évacuer les eaux. Là, vous avez donc le vérin qui actionne l'orientation des lames et les gouttières périphériques du coup qui permettent de stocker, évacuer les eaux avec des grilles anti-feuilles que vous avez en bout de gouttière pour éviter qu'il y ait un surplus de feuilles qui viennent boucher directement les évacuations. Et au fond, l'évacuation qui se fait directement vers le poteau. Une autre particularité de cette pergola, c'est qu'elle permet d'intégrer des stores screen zip à l'intérieur des poutres. Donc ici, vous avez des poteaux qui permettent d'intégrer une coulisse dans laquelle viennent coulisser la toile. Donc ici, tout à fait. Les stores sont intégrés directement dans les poutres, donc elles sont invisibles. Donc on vient directement descendre ces stores-là, donc on est sur des toiles micro-perforées qui viennent directement se zipper dans les coulisses ici. Donc tout est très bien intégré, il n'y a rien qui dépasse.
On est sur un système en plus de tension très importante. Les stores zip ont une résistance d'environ entre 80 et 100 km/h en fonction des dimensions, qui permet aussi d'utiliser ces stores comme moustiquaires, puisqu'on est sur des toiles micro-perforées et qui ne laissent pas passer directement les moustiques ou les insectes, mais complètement résistantes au vent et avec une très bonne protection à la luminosité et à la chaleur. Donc cette spécificité, c'est d'avoir vraiment ces stores qui soient intégrés avec la télécommande sans fil ou la piloter dans les poutres, soit en toile micro-perforée, comme ici, soit après en toile PVC, complètement étanche pour les professionnels, avec des fenêtres cristal, donc avec des parties qui sont transparentes, pour avoir une visibilité vers l'extérieur qui est accrue, que nous avons sur la partie arrière de la pergola, et qui s'intègre également, voilà, dans les poutres, lorsqu'on veut complètement les remonter. Un dernier élément sur les pergolas B25XL de chez Brustor, c'est la capacité à avoir tous les boîtiers électriques et automatismes qui sont intégrés dans les poutres ou dans les poteaux, dans l'armature. Donc ici l'exemple, dans ce poteau-là, nous avons tous les boîtiers électriques qui sont intégrés à l'intérieur. Donc rien de visible. Tous les récepteurs, transformateurs de chez Somfy, les antennes, tout est intégré à l'intérieur, donc ça fait beaucoup de câblerie. Mais lorsqu'on vient tout fermer, c'est complètement invisible. Donc on est sur un système vraiment totalement sans vis apparente, intégration totale, pour avoir un rendu qui soit optimum. Alors quelques questions. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur l'étanchéité des lames? Alors l'étanchéité des lames du coup sur les pergolas, donc vous avez là les lames qui sont en position d'utilisation. Vous avez un joint d'étanchéité qui se positionne là entre les lames qui permet d'une part d'éviter que lorsque les lames sont fermées, ça abîme l'aluminium et d'autre part qui viennent permettre de garantir l'étanchéité. Lorsque coule l'eau directement ici, l'eau ne remonte pas et il y a vraiment une étanchéité entre les lames. Alors après, il faut savoir que sur les pergolas, toutes les pergolas Brustor sont équipées d'un capteur de température qui est en dessous de 0 degré automatiquement. Il y a une sonde qui vient faire actionner l'âme légèrement relevé pour éviter que le joint, lorsqu'il gèle, vienne se coller, vienne se détériorer lorsqu'il y a vraiment une fermeture donc, en force des lames. Donc ça vient légèrement se relever pour qu'il y ait toujours une étanchéité, mais qu'il n'y ait pas d'usure au niveau de ce joint-là. Après, au niveau de l'étanchéité de la pergola contre la façade, lorsqu'on est fixé contre la façade d'une maison, donc vous avez les poutres, donc vous avez la façade, on vient fixer la pergola contre la façade. On crée une étanchéité donc avec ce qu'on appelle une pièce d'aluminium, c'est un solène d'étanchéité. Donc on vient poser cette lame, cette partie-là, entre la façade donc, et la pergola. On vient créer une étanchéité ici et une étanchéité ici, donc deux étanchéités avec un mastic silicone transparent pour avoir une étanchéité parfaite entre la maison et la pergola, éviter qu'il y ait de l'eau de ruissellement entre les deux et épouser les différences de crépi ou de planité de la façade. Très bien, ok. Et donc ça, c'était concernant l'étanchéité. Oui. Et ensuite, j'avais une autre question par rapport aux lumières. En fait, si demain, j'ai installé une pergola et je veux rajouter en fait des lumières sur ma pergola. Alors les éclairages dans la pergola, oui, alors il y a plusieurs possibilités, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, mais là-dessus, donc on a soit les lames qui sont traditionnelles, ou cette lame-là qui fait la même dimension, mais qui permet d'avoir un éclairage LED qui est intégré directement dans la lame, donc avec quelque chose qui est extra plat, qu'on voit directement sur les pergolas. Donc c'est une lame qui a un renfoncement pour stocker une rampe de LED à l'intérieur, avec un diffuseur translucide qui laisse passer la lumière, avec un champ à 45 degrés de chaque côté pour avoir un éclairage uniforme. Si jamais on n'a pas intégré en amont à la fabrication des lames intégrant des LED, on peut très bien rajouter sur la périphérie des éclairages LED avec un profil que nous avons ici qui vient se fixer directement sur la gouttière de la pergola. Et là, vous avez un éclairage soit vers le bas, donc direct, soit vers le haut, indirect, blanc ou de couleur, sur toute la périphérie ou sur un ou deux côtés
de la pergola pour avoir de la lumière qui vient se rajouter en option et faire évoluer la pergola, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, tous les boîtiers électriques sont intégrés. On vient juste après se brancher sur les boîtiers existants. Très bien. Et concernant les stores, donc il existe plusieurs coloris différents. Oui, Est-ce bien que sûr. vous pourriez du coup aussi nous en parler? Sur les stores, en fait, on a un échantillon de coloris qui est assez varié. On est sur des toiles micro-perforées. On choisit la couleur en fonction de la couleur de l'armature, aussi en fonction de la couleur de la façade. Pour les professionnels, une charte graphique qu'on vient directement utiliser en fonction des coloris de l'enseigne. Donc là, on a vraiment un champ de couleurs assez important pour gérer à la fois l'esthétique et la protection solaire qu'on souhaite dans son habitation. Et ensuite, une dernière question aussi concernant toujours les stores. En termes de résistance au vent, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors les stores ici, sur les pergolas, ont une très grande résistance au vent parce qu'on est sur un système en fait zip qui permet de maintenir la toile dans une coulisse sur toute la hauteur. Donc là, on peut s'appuyer dessus sans problème. Il y a une très grosse résistance au vent de ces produits-là. Les stores se font jusqu'à 6,20 m de large à une seule partie sans poteau, intégrée dans la poutre. Et sur cette dimension-là, on est sur une résistance d'environ 80 km/h. Et sur des dimensions un peu plus réduites, on va jusqu'à des résistances au vent de 100 km/h. Donc on est sur vraiment un produit qui résiste au vent, bien sûr, à la chaleur, à la lumière, mais aussi qui a une grosse utilisation pour le vis-à-vis. On a vraiment, c'est quelque chose qui vient de plus en plus en utilisation, c'est vraiment la protection sur le voisinage au niveau du vis-à-vis. Donc c'est un store multifonction. Très bien. Ok. Et dernière question concernant en fait les armatures en termes de coloris, qu'est-ce que... Alors les armatures, elles sont en standard sur deux coloris, soit donc l'armature blanche, soit les armatures gris anthracite. On peut choisir aussi de mixer les couleurs. Souvent, on va avoir une armature gris anthracite pour se raccorder aux menuiseries, aux descentes d'eau pluviale sur des maisons assez modernes, avec des lampes blanches, parce qu'on conseille quand même d'avoir des lampes toujours claires sur la partie toiture pour avoir une grosse luminosité et éviter une perte d'ensoleillement en période hivernale. Voilà. Voilà, donc là c'était une autre vidéo concernant les aspects techniques de la pergola. N'hésitez pas du coup à liker, poster vos commentaires sur la page Facebook et à aller voir aussi la chaîne YouTube sur laquelle il y a pas mal d'autres vidéos, notamment aussi des installations clients, d'autres vidéos sur les options et tout ce qu'on a pu faire, et nous allons encore faire d'autres vidéos. À bientôt. À bientôt, merci.